Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous vous portez bien et à tous les nouveaux abonnés, je vous souhaite la bienvenue sur WandaTech. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner car WandaTech est une chaîne qui fait quotidiennement des vidéos sur des astuces informatiques, sur comment est-ce que vous pouvez utiliser l'outil informatique au quotidien. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, il y a des grands thèmes, il y a des thèmes intéressants. Donc aujourd'hui pour la vidéo du jour, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir partitionner son disque dur en plusieurs partitions. Alors que signifie partitionner son disque dur? Partitionner un disque dur ou un disque amovible, c'est-à-dire ou un disque dur interne ou externe ou une grande clé USB, bon, certaines clés USB, c'est prendre ce support amovible et le diviser en plusieurs sections quoi. Donc supposons par exemple vous avez un disque dur de 100 Go et vous voulez répartir votre disque dur en plusieurs blocs ou en plusieurs disques durs logiques. Donc on va par exemple prendre un disque dur de 1 Tera et on peut le répartir en 3. Donc un disque dur de 500 et 2 de 250. On peut prendre un disque dur de 500 Go et on répartit en 5 disques, ça fait 5 disques durs de 100 Go. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut faire. Maintenant, quel est l'intérêt de faire cela? L'intérêt de faire cette partition, c'est que s'il arrive par exemple qu'on veut c'est pas refaire une machine, refaire le système de votre machine, ou peut-être il va falloir qu'on détruise les informations d'une certaine partition de votre disque dur, ce serait judicieux d'avoir classé vos informations sur des partitions différentes. Parce que si par exemple une partition est endommagée, vous voyez ici par exemple votre disque dur est endommagé, le plus souvent c'est une partition qui est endommagée. Donc si une partition est endommagée, vous voyez que vous pouvez encore récupérer les informations qui étaient stockées dans une autre partition. C'est l'avantage de cela. Ou par exemple si vous avez votre système qui est endommagé et qu'il faut refaire le système, si vous avez juste une seule partition, toutes vos informations seront perdues. Vous voyez, toutes vos informations seront perdues. Donc l'avantage de faire la partition des disques durs, c'est que vous avez entre parenthèses plusieurs disques de stockage, mais qui font toujours référence à votre disque dur. Donc on va voir comment on peut faire cela facilement. Il faut savoir que tous les machines Windows offrent cette fonctionnalité. Bon, il y a également les écosystèmes même sur MacBook. On peut également le faire sur MacBook et sur Linux. Donc je vais vous montrer comment le faire sur Windows rapidement. Pour le faire sur Windows, vous venez juste sur, pour ceux qui sont en français, venez sur mon ordinateur, je pense que mon ordinateur. Ceux qui sont en anglais, c'est ce PC. Bon, en fait, vous allez sur poste de travail quoi. Poste de travail, vous faites un clic droit, vous partez sur gérer. Arrivé sur gérer, vous allez voir tous les disques durs que vous voyez là. Par exemple, vous voyez, j'ai séparé mon disque dur en plusieurs partitions. Ce qui veut dire que si la partition ci est endommagée, je peux refaire cette partition, mais les informations qui sont ici et ici ne seront pas touchées. Si par exemple c'est la partition ci qui est endommagée, je peux refaire cette partition, mais les partitions ci ne sont pas touchées. Et toutes ces différentes partitions font partie d'un seul disque dur. Donc c'est l'avantage de faire de partitionner son disque dur. Donc là, lorsqu'on arrive ici, on vient sur stockage. Stockage, gestion des disques durs. Bon, des disques. Là, vous allez voir tous vos disques, si c'est disque amovible, si c'est disque interne et tout. Vous allez voir, tout cela sera listé ici. Ok, là maintenant, vous voyez, on a nos disques durs, on a nos différents disques. Ah, ok, là c'est bon. Maintenant, on peut, si vous voulez par exemple sélectionner ce disque dur, vous voulez par exemple repartir ce disque dur qui est de quelle capacité. Là vous venez ici, vous voyez quelle capacité c'est. Là c'est le disque dur 01 qui est le disque dur de ma machine, qui est le disque interne de la machine, qui est un de 1 Tera. Vous voyez diviser ça en plusieurs partitions, plusieurs partitions. Donc il y a plusieurs partitions en fait. Si vous par exemple vous branchez, c'est parce que je n'ai pas de disque amovible maintenant. Il n'y a pas de disque amovible maintenant, sinon j'allais mettre, vous allez voir comment on fait, mais je vais vous montrer directement sur mon disque dur interne et c'est la même procédure à faire sur les autres. Les autres disques durs seront juste représentés ici en bas, en dessous du premier disque dur. Il vous suffit simplement de faire juste un clic droit sur la partition que vous voulez diminuer par exemple, puisque ça, la partition par défaut c'est la partition complète du disque, donc 1 Tera pour mon cas-ci. Maintenant que je fais le clic droit, je viens sur réduire le volume. En anglais c'est shrink space, un truc comme ça. Donc vous venez sur réduire le volume
à y arriver ici maintenant, vous allez devoir mettre à ce niveau la quantité d'espace à réduire. Si par exemple vous voulez réduire, vous voulez créer un disque dur peut-être de 20 Go ou de 30 Go, et vous venez juste ici, vous modifiez. C'est simple, vous modifiez et c'est tout. Par exemple, si je veux vous créer une partition de 30 Go, de 20 Go, de 10 Go, je modifie simplement ici et on clique sur réduire et c'était tout. Donc, je ne veux pas réduire mon disque dur maintenant, j'ai pas assez d'espace. Pour moi, c'est bon comme ça. Cliquez simplement sur réduire. C'est la même procédure si vous avez le disque dur amovible que vous voulez réduire ou créer un autre ou vous voulez diviser quoi. Donc c'est tout. C'est tout ce qui concerne la réduction. Et il y a également les logiciels qui le font. Il y a des logiciels pour le faire également, pour faire ça. Cette manière, si vous ne connaissez pas ce processus-ci, il y a également des logiciels que vous pouvez utiliser. Mais bon, cette méthode est très simple parce que vous avez juste un clic droit, gérer et vous êtes arrivé quoi. Donc c'était la petite astuce du jour. N'hésitez pas, mettez un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Mettez également un pouce si la vidéo ne vous a pas plu toujours. Mettez en commentaire si vous avez des préoccupations aussi, c'est que vous avez eu un problème lors de la réalisation de la vidéo. Et partagez également la vidéo. Car il y a plein de personnes. Quand je prends souvent la machine de plein de personnes, je vois ils n'ont qu'une seule partition dans la machine. Alors c'est pas bien, puisque si c'est qu'il arrive qu'on doit refaire votre machine, toutes vos informations seront perdues, mais c'est pas une bonne chose. Donc sur ce, on se voit demain les amis pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao, portez-vous bien.